Bonjour à tous et bienvenue sur QA Vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Oumamé. Oumamé qui est une jeune tunisienne passionnée de graffiti. Nous avons eu la chance de la découvrir tout au long de 3 jours d'affilée. Elle nous l'a filmé, elle va nous raconter son parcours, son histoire. Et donc je vous laisse la découvrir. Allez, c'est parti. Forever and ever. Je savais pas qu'il existait des graffeurs déjà en Tunisie. D'accord. Je croyais que ça n'existait qu'ailleurs. Dans d'autres pays de l'Europe. Ouais. D'accord. Et en fait, j'ai pas découvert. J'ai commencé juste d'essayer un truc. Je savais même pas que ça s'appelait du graffiti et tout. D'accord. Et moi, j'ai vécu mon enfance avec des amis danseurs, des amis rappeurs, des amis une culture underground dans le quartier, on se regroupe parfois pour faire ça. Ah ouais. Et du coup, je voulais essayer parce que c'est vrai, c'est contradictoire par rapport à le fait que j'étais une fille très timide et qui porte le voile et du coup j'avais un mode de vie conservateur, mais... Elle serait restreinte concernant ce côté artistique quoi. Oui, et du coup je voulais le faire parce que pour moi un artiste l'artiste ça représente ta personnalité et du coup tu peux être artiste en parallèle à ça, ça limite pas d'être un artiste, ça limite pas tes opinions et ta vie et vice versa. Ma religion ne limite pas que je sois un artiste. D'accord. Ça va faire la part des choses quoi. Oui, et dès que j'étais petite, je rêvais d'être une réalisatrice de films ou une styliste. Je faisais de la peinture depuis que j'étais petite et du coup je voulais essayer une autre chose où tout le monde peut voir ça, peut voir mon art. J'essaie d'avoir un style bien spécifique où les gens, quand ils passent dans la rue, même si j'ai terminé ma fresque, ils vont savoir que c'était mon travail à moi. Ouais. Et j'aime bien partager tout mon patrimoine, ma culture et mettre en valeur ça. Déjà, ça m'intéresse beaucoup les femmes. Et par rapport à ça, tout ce qui est autour de la femme tunisienne, les accessoires d'habits, les textures de différents tissus d'une région à une autre. Et tous ces textures, ces multitudes de textures, comment on appelle ça exactement? T'as un nom pour qualifier ça en Turquie, en tunisien? Pardon. Faux d'amalgame, ça n'a rien à voir, c'est tunisienne. Ouais, tunisien, c'est pas... C'est un nom précis ou les tissus. Les tissus et tout ça. Il y en a beaucoup de noms en fait, ça varie d'une région à une autre. Tu peux avoir le même support mais deux noms différents d'une région à une autre. Par exemple, peut-être que tout le monde connaît le sefseri tunisien qui est l'habit de sortie pour la femme tunisienne. D'accord. Mais ce sefseri à Tunis, la capitale, c'était d'une manière. Il a une couleur, la couleur blanche ou jaune ou blanc cassé. Ouais. Mais par exemple, la gerba, au lieu qu'il soit par le soie, il est par la laine et il y a des rayures en rouge. Mais il fait la même utilité, c'est un habit de sortie. D'accord. Donc c'est ça en fait. Et c'est ça qui représente souvent sur tes graphes quoi. Oui, j'essaie de faire ça. Oui, j'essaie de faire client. Parlons un peu de ton projet Colisienne.
Ouais, wow. Tunisienne colorée, c'est... Colorée, ça. J'essaie... Tunisienne colorée. Tunisienne colorée. Donc j'essaie de visiter différentes régions de la Tunisie. D'accord. Et de représenter une femme que j'ai rencontrée ou la femme qui peut représenter la région elle-même. D'accord. J'ai fait ça dans plusieurs régions, à Djerba, à Hammamet, à Skhira, à Sfax, à Tunis. J'ai fait un peu à Gbelli. Et dis-moi, c'est ces projets qu'on retrouve un peu sur ta chaîne YouTube, comme par exemple le voyage à Caen. Ouais, ça c'est autre chose en fait. Au début, j'ai commencé à faire la chaîne YouTube juste pour avoir un support visuel où les gens peuvent voir l'évolution du mur. D'accord. Dès le début jusqu'à la fin. Et voir aussi ton évolution forcément, non? Comment? Et voir aussi ton évolution à toi. Oui, et de l'avoir pour moi-même aussi. Après, je peux me comparer. C'est ça, exactement. Et ces dernières années, j'ai commencé à voyager depuis le Graphe. Et je trouve que c'est très intéressant aussi de partager toute l'aventure sur ma chaîne. Comme ça, après, j'aurai des souvenirs détaillés de ce que j'ai depuis le voyage, ce que j'ai vécu, les émotions et tout. Bah, notamment un peu même comme cette vidéo là, tu te verras. Oui, t'inquiète pas. C'est intéressant, oui. Dis non. C'est une petite tache. Je vais faire un tour sur ta chaîne YouTube tout à l'heure. Ah, tu suis stylé. C'est la K40. La K40. Ça va.